Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Madame la représentante de JICA Madagascar, Professeur Kitaoka, président de la JICA, Konnichiwa. Chers invités, honorables invités, chers étudiants, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, nous allons intensif sur la modélisation de JICA Chair. JICA Chair est un programme de la JICA qui consiste donc à promouvoir les études japonaises, c'est-à-dire les études sur le Japon, que ce soit dans le domaine économique, social et politique. Donc cette fois-ci, le JICA Chair concerne donc la modélisation du Japon. Donc nous allons donc avoir une série de 3 cours sur la modélisation du Japon. Aujourd'hui, donc, on va commencer par la révélation de Meiji. Et nous avons donc l'honneur d'accueillir parmi nous en visioconférence Dr Kitaoka, qui est donc professeur émérite à l'Université de Kyoto et en même temps le président de la JICA. Donc c'est une grande opportunité parce que nous allons donc entendre les Japonais eux-mêmes de leurs propres expériences, parce qu'auparavant, jusqu'à maintenant, nous nous contentons seulement de lire les ouvrages publiés dans les pays occidentaux. Donc, permettez-moi de vous présenter les organisateurs, Madame Tanaka Kaori, qui est donc la représentante de la JICA, et aussi en vision, Madame Matsuda, donc, qui va donc se charger de la traduction de cette conférence. Donc, la conférence a été déjà précédée par une présentation de vidéos en français. Et aujourd'hui, Dr Kitaoka va encore nous représenter de façon très succincte en japonais, mais ce sera traduit par Madame Tanaka et Madame Matsuda au Japon. Donc, sans plus tarder, on va commencer par une série de discours par Monsieur le Président de l'Université. Monsieur le Président, je vous invite à prendre la parole. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur le Président de JICA, Madame la représentante de JICA à Madagascar, chers collègues professeurs, chers étudiants. Au passage du 19e au 20e siècle, le prix Nobel d'économie Kuznets, prix Nobel en 1971, disait qu'il y avait 4 types de pays dans le monde. Les pays en voie de développement, les pays développés, le Japon et l'Argentine. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que tous les pays riches sont restés riches au passage du 19e au 20e siècle, sauf l'Argentine, qui est restée pauvre, et tous les pays pauvres sont restés pauvres, sauf le Japon, qui est devenu riche. C'est l'histoire du Japon qui éclaire cette exception. 7 siècles avant l'ère Meiji, en 1192, le shogun
Minamoto no Yoritomo établit un gouvernement de samouraïs sur le Japon qui a rendu symbolique le pouvoir de l'empereur. En 1968, intervient la fin du shogunat et la restauration impériale. Et paradoxalement, l'époque féodale est révolue car la domination de la classe guerrière des samouraïs allait disparaître. Près d'un siècle après la révolution industrielle des années 1770-1780 en Grande-Bretagne, en seulement une trentaine d'années, le Japon va se moderniser, rattrapant les pays européens durant l'ère Meiji de 1867 à 1912. Très rapidement, l'empereur Meiji, avec les jeunes dirigeants de son gouvernement, met en place plusieurs réformes. La plupart de ces jeunes ont visité l'Europe pendant 3 ans, de 1871 à 1873, faisant partie d'une mission appelée Iwakura. Ils ont étudié les structures européennes, particulièrement les armées et le système d'éducation surtout. Un ouvrage intitulé L'appel à l'étude, écrit par Fukuzawa Yukishi, ouvrage phare de l'ère Meiji, qui est la période historique entre 1868 et 1912, souligne cette importance de l'éducation. Quelques citations de Fukuzawa. Les différences qui existent entre les hommes proviennent uniquement des connaissances que les uns ont acquises par l'étude et que les autres n'ont pas. Deuxième citation, le ciel, dit-on, ne crée aucun homme supérieur aux autres hommes, ni aucun homme inférieur aux autres hommes. Cela signifie que, étant tous engendrés par le ciel, les hommes sont égaux entre eux et qu'il n'existe pas à la naissance de distinction de rang ou de classe. Pour rappel, en parallèle à Madagascar, une cinquantaine d'années plus tôt, en 1817, le roi Radama Ier conclut un traité avec la Grande-Bretagne. Les missionnaires de la London Missionary Society vont créer le Central College d'Abundanandwal et des proches du roi, ce qu'on appelle les Ruambinfula ou les 12, vont y étudier. Certains d'entre eux seront envoyés à Londres. Radam va également créer une armée professionnelle pour conquérir toute l'île, mais son règne est trop court et l'éducation n'est pas rendue universelle comme va le faire le Japon. Le Japon fut une exception, voire un miracle à l'aube du XXe siècle. Il va initier un autre miracle au passage au XXIe siècle. Il va transmettre son industrialisation aux voisins asiatiques. Le modèle de développement des soies sauvages a été inventé par le chercheur japonais Kaname Akamatsu dans les années 30. L'ancien ministre des Affaires étrangères Okita, qui était également un universitaire, va le rendre particulièrement populaire en l'appliquant à la transmission de la croissance aux pays de l'Asie de l'Est dans les années économiques du Japon, puis des nouveaux pays industrialisés de première génération, les dragons, dans un premier temps, donc la République du Corée, Taïwan, Singapour et Hong Kong, puis les tigres, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, etc., reproduit le vol des oies sauvages et illustre également le modèle des flying fish. Ainsi, en résumé,
Le séminaire qui va être dispensé par la JICA va se focaliser sur cette exception japonaise. Le Japon étant le seul pays non occidental qui se hisse au rang des pays développés entre le 19e et le 20e siècle, et le Japon réussissant son rôle de locomotive qui va aider les pays en développement de l'Asie en transférant ses expériences et à les aider à devenir des nouveaux pays industriels. C'est une contribution importante au développement de l'économie mondiale. D'autres cours reprendront ce thème premier aujourd'hui de la modernisation dans ce cadre du JICA Chair. Je vous remercie pour votre attention, honorable assistance, et merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, donc, de votre discours. Donc, sans plus tarder, j'invite donc son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, à prendre la parole. Monsieur le Président de la JICA, Monsieur Kitaoka Shinichi, Monsieur le Président de l'Université d'Antananarivo, Professeur Laoul Lablemanana, Madame la représentante résidente de la JICA à Madagascar, Madame Tanaka Kaori, et Monsieur le Professeur Damien Son, honorables invités, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, konnichiwa, bonjour et salamatopko. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'assister aujourd'hui à cette cérémonie d'ouverture de la JICA Chair. Tout d'abord, j'aimerais adresser toutes mes félicitations à la JICA pour cette belle initiative de créer la JICA Chair sur l'initiative du président Kitaoka, qui est d'ailleurs lui-même un des grands savants les plus renommés au Japon dans le domaine de la science politique du Japon, notamment de la période de sa modernisation et occidentalisation. Je remercie aussi l'Université d'Antananarivo à travers son président pour sa précieuse collaboration afin de réaliser ce programme de la JICA à Madagascar. Mesdames et Messieurs, en 2018, la JICA a lancé un programme d'études sur le développement afin que les étudiants japonais ou non japonais puissent comprendre l'expérience du Japon en matière de modernisation et de coopération au développement dans les contextes historiques et culturels. Et aujourd'hui encore, elle lance ce nouveau programme, JICA Chair, dans le but d'étendre les opportunités des étudiants des pays partenaires en études japonaises. Cette opportunité est maintenant ouverte aux étudiants malgaches, futures générations, d'apprendre de l'expérience d'un pays tel que le nôtre afin de les appliquer éventuellement lorsqu'ils dirigent à leur tour ce pays. La modernisation d'un pays est l'un des sujets les plus souvent étudiés et débattus dans tous les coins du monde depuis longtemps. Il est à rappeler que la réconciliation de la modernisation ou l'occidentalisation avec la préservation de la tradition du Japon fut le thème qui a attiré l'attention de certains intellectuels malgaches tels que Dr. Lajanao et le pasteur Label Jauna. Déjà de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Depuis lors, un siècle
s'est déjà écoulé et il est peut-être temps pour le Madagascar de revisiter cet ancien thème qui est la modernisation et occidentalisation. Apprendre par un pays n'est pas un exercice simpliste comme copier et coller. Il s'agit plutôt d'un processus extrêmement complexe qui consiste à déterminer ce qu'on applique et ce qu'on n'applique pas parmi ce qu'on a appris dans les expériences de l'autre pays. D'ailleurs, c'est précisément le processus que le Japon a traversé lui-même dans sa longue histoire. C'est donc mon souhait très sincère que la JICA puisse fournir aux étudiants malgaches une sorte de food for thought, c'est-à-dire une nourriture pour la réflexion, pour leurs études sur ce fameux thème qui est modernisation. Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de cette occasion de vous partager que cette année 2022 marque le 60e anniversaire de nos relations amicales entre le Japon et Madagascar. Pendant ces 60 ans, nos rapports bilatéraux d'amitié et de coopération n'ont cessé de se développer. Le lancement de la JICA tombe à un très bon moment car elle se tient justement l'année de notre jubilé. En espérant qu'elle permettra de développer encore davantage l'échange académique entre nos deux pays, je ne puis que me réjouir de sa tenue à cette année commémorative. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je souhaite vivement que ces cours organisés par la JICA en partenariat avec l'Université d'Antananarivo contribueront à aider Madagascar dans ses efforts pour réaliser son développement et sa modernisation. Merci de votre attention. Arigato, Misacha Topko. Merci beaucoup, Mon Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon. Donc, comme vous le savez, à cause de la pandémie, donc, nous ne pouvons que très peu de gens dans la salle, mais il y a beaucoup de gens qui suivent donc, ce cours par Internet. Et le cours est également publié en live sur le Facebook de l'université. Maintenant, j'invite Dr Taoka donc, à prendre la parole donc, et à faire son cours. Docteur, s'il vous plaît. 皆さん、こんにちは。まず、1月以降、マダガスカルに上陸したサイクロンにより、被害を受けた方々にお見舞いを申し上げます。Monsieur le Président de l'Université de Tananarive, Son Excellence l'ambassadeur du Japon, chers participants, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais transmettre mes condoléances à tous qui ont été affectés par les cyclones et ayant atterri à la grande île depuis le mois de janvier. 本日は、キー大学が JICA チェアプログラムを開始されたことに心からお祝いを申し上げます。はじめにマダガスカルと日本の関わりについて触れたいと思います。Maintenant, je voudrais commencer mon intervention avec les relations avec Madagascar et le Japon. マダガスカルの人々はインドネシアのカリマンタン島にルーツを持つと言われており、アジアに最も近いアフリカの国ということができます。J'ai appris que les ancêtres de Malgaches sont venus de l'île Kalimantan en Indonésie. Donc, on pourrait même dire que Madagascar est le pays d'Asie le plus proche de l'Afrique. 日本ではマダガスカルは固有の動植物の宝庫として有名でありまして、東京で最も有名な上野動物園にはですね、
チンバザザ動植物園と交流があり、多くのマダガスカルの動物を見ることができます。たまたま私の家はこの上野動物園の近くなので、何度も散歩に行って、そのマダガスカルのコーナーというところを見て楽しんだことがあります。Au Japon, Madagascar est connu pour la richesse de sa biodiversité. Le parc Timbazaz a des échanges avec le zoo Ueno, qui est un zoo très connu au Japon, à Tokyo, et on peut y voir les lémurs malgaches comme les maquis. Comme j'habite près du zoo, j'ai visité plusieurs fois la zone d'exposition sur Madagascar en me promenant. 19世紀から20世紀にかけて、マダガスカルには日本の明治維新や日露戦争の情報が伝わり、日本が近代化の例として紹介されたと聞いています。À Madagascar, vers le 19e et 20e siècle, le Japon est connu au travers les informations sur la restauration de Meiji, où la guerre russo-japonaise est un exemple de l'indépendance et la modernisation. 1904年から5年にかけて行われた日露戦争においては、当時マダガスカルで事業をしていた日本人がマダガスカルに立ち寄ったロシアのバルチック艦隊を目撃し、その情報を日本に送り、日本はロシアの動きをよく把握することができたと言われています。Durant la guerre russo-japonaise qui a eu donc entre 1904 et 5, un entrepreneur japonais basé à Antsiranana a aperçu la flotte de la Baltique, donc qui est russe, qui était en train de s'approvisionner. Il a rapporté cette information au Japon, ce qui a permis à la partie japonaise de connaître le parcours de la flotte russe. 第二次大戦中の1942年には、日本海軍の特殊潜航艇がマダガスカル、アンティララナに派遣され、イギリス海軍と戦闘になりました。で、日本の秋枝隊を含む4人は戦死し、アンティラナナに埋葬されました。1997年にはアンティラナナ氏の大学病院の敷地の中に4人の慰霊碑が建てられ、現在、現地の方々が手厚く維持管理してくださっていると聞いております。En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine japonaise a envoyé un navire submersible à Antsiranana. Il y a eu un combat avec la marine anglaise, causant 4 morts du côté japonais. Oui, et on les a enterrés sur place. En 1997, un monument dédié aux 4 marins a été construit dans l'enceinte de CHU de la ville. J'ai appris qu'à l'heure actuelle, ce sont les Diegolais qui entretiennent le monument. さて、日本が提唱する自由で開かれたインド太平洋は、太平洋とインド洋の2つの大きなオーシャンが、つながって、その関係する国や地域において、普遍的価値を共有し、ルールに基づく国際秩序を作り、地域全体の平和と繁栄をもたらそうというものであります。Oui, donc la vision de l'Indo-Pacifique libre et ouverte, ou FOIP, promue par le gouvernement du Japon, vise à assurer la paix et la prospérité de la région en partageant la valeur universelle définie de manière flexible et en respectant l'ordre international basé sur la règle dans les 2 océans, l'océan Pacifique et Indien. マダガスカルはアフリカとアジアをつなぐ大変重要な位置にあります。日本とともに航行の自由、紛争の平和的解決、自由貿易などを推進することにより、FOIP が目指す地域の平和、安定、繁栄を促進していくことができます。マダガスカルにおいて安定した民主主義、社会経済発展が実現されることは、アフリカ、アジア、両地域にとっても大変重要なことであります。Madagascar se situe sur le plan stratégique liant l'Afrique et l'Asie. À travers la promotion de la libre navigation, le règlement pacifique des différends et la liberté des échanges commerciaux,
nous pourrions contribuer à la paix, la stabilité et la prospérité qui sont les finalités de la FOIP. Je pense qu'il est très important pour l'Afrique et l'Asie que la politique stable et démocratique ainsi que le développement socio-économique durable soient maintenus à Madagascar. 次にマダガスカルにおける JICA の協力についてご紹介します。Maintenant, permettez-moi de présenter les activités de coopération de la JICA à Madagascar. JICA はトアマシナ港の整備のほか、農業、教育、保健等の分野で日本の経験をマダガスカルに適用させた努力を全国で展開しており、今年8月に開催予定の TCAD8 に向けてさらにこれを深めていきたいと考えています。La JICA accompagne Madagascar dans le secteur de l'agriculture, l'éducation et la santé, en plus de projets de l'extension de port Toamasina. Nous partageons les expertises japonaises adaptées dans le contexte de Malagasy, et ce, dans tout le territoire. Nous voulons dynamiser nos activités en tenant compte des discussions de la TICAD 8 prévues en août prochain. また、1965年以来、延べ1300人のマダガスカルの方々を JICA の研修に迎えています。それからまた日本からのボランティアの派遣は2002年から始まり、今年20周年を迎えます。Depuis 1965, plus de 1300 Malagasy ont participé à la formation de la JICA. Nous avons commencé l'envoi des volontaires japonais à Madagascar depuis 2002. Nous fêtons de ce fait le 20e anniversaire cette année. また最近では、マダガスカルの人気歌手のローラさんが歌う手を洗おうという歌がコロナ禍で大変また注目されました。これは JICA がプロデュースした歌で、当時担当した JICA 事務所のブワリ・ラクトゥベル・マナンソワさんは、後に水衛生大臣になり、コロナに対する衛生活動の啓発に力を尽くされました。Dans le contexte de la crise sanitaire, la chanson de Lola, Sasaoni Tananao, a tiré de nouveau les attentions de la population ces temps-ci. C'est la JICA Madagascar qui a appuyé à réaliser le DVD il y a quelques années. La chargée de programme à l'époque de la JICA Madagascar, elle est là actuellement, qui est devenue le ministre de l'eau et de l'assainissement, Madame Lakutu Belmanantsu Bari, a beaucoup lutté pour sensibiliser la population des mesures préventives contre COVID-19. 続けて、事前に見ていただきました日本の近代化を知る7章を作った意図についてお話しします。Je vais aborder maintenant l'objectif de DVD, les 7 chapitres sur la modernisation du Japon que beaucoup d'entre vous avez regardé au préalable. 日本は非西欧圏において近代化を成し遂げ、法の支配のもとにですね、伝統やアイデンティティを失うことなく自由で平和で民主的な国を作り上げた最初の例です。また、敗戦から立ち上がって復興を遂げた、この復興のプロセスにおいても大変素晴らしい例を示した国であります。Le Japon est le premier pays non occidental qui arrive à se moderniser et instaurer un pays libre, pacifique et démocratique, fondé sur l'état de droit, tout en préservant sa tradition et son identité. Nous avons également reconstruit la nation après la défaite de la Seconde Guerre mondiale. Nos expériences méritent d'être partagées comme un des exemples de développement. また日本は第二次大戦後、ODA を通じてアジアの国々と協力関係を築き、これらの国々は目覚ましい発展を遂げました。この経験をもとに日本はアフリカを含む他の地域にも開発協力を展開しています。En outre, après la guerre, le Japon a renoué la relation de coopération avec les pays d'Asie en utilisant l'aide publique au développement. On constate actuellement le développement socio-économique remarquable de ces pays. Basé sur cette expérience,
nous élargissons notre coopération au développement à l'Afrique et d'autres régions. したがって、自らの近代化と、そして、復興と、そして海外の開発協力で果たした役割、こういうものをもとにして日本は世界の開発学をリードし、世界の持続的な発展に貢献していけると私は考えています。Avec nos expériences et leçons apprises par la modernisation de notre propre pays et la coopération au développement à l'étranger, je pense que le Japon s'est bien positionné pour diriger l'étude sur le développement et contribuer au développement durable dans le monde. このような背景から、JICA は2018年から JICA 開発大学院連携プログラムを開始しました。そして日本に留学する開発途上国の将来のリーダーとなる人たちに、専門分野の教育研究に加えて、日本の近代化の歴史を学ぶ機会を提供しています。その取り組みの一環として、2019年にビデオ教材、日本の近代化を知る7章を作成しました。Pourquoi la JICA a lancé le programme d'études sur le développement de la JICA en 2018, offrant aux futurs leaders des possibilités de suivre leur discipline universitaire, ainsi que d'apprendre sur les expériences du Japon en matière de modernisation dans des écoles supérieures japonaises. Nous avons produit le matériel audiovisuel en 2019 dans le cadre de ce programme. 本日のテーマである明治維新のエッセンスについてお話しします。明治維新とは、200年以上続いた江戸幕府が1868年に終わり、大きな政治変化が起こった、その時期を指しています。Pour continuer, je vais vous expliquer les éléments clés dans la restauration ou plutôt la révolution de Meiji, qui est le thème d'aujourd'hui. La révolution de Meiji signifie la période où l'énorme bouleversement politique a eu lieu, après la chute du gouvernement Edo en 1868, marquant la fin de la période Edo qui a duré plus de 200 ans. 江戸時代の支配階級であった武士、これを廃止し、近代的な内閣制度、明治憲法等の制度が驚くほど短期間に実施されました。1890年に第1回の議会が開催されました。これは1868年の王政復興からわずか22年後のことでありました。しかしもちろんこうした政治的変化が日本に根付くにはさらに時間がかかったのは確かでありますが。Après avoir aboli la classe Bushi, qui est Bushi samouraï, qui était la classe dirigeante, les réformes fondamentales ont été faites en extrêmement peu de temps. Les réformes étaient telles que cela a permis l'établissement du système gouvernemental moderne ou la promulgation de la constitution de Meiji. La première Assemblée nationale a été convoquée en 1890, seulement 22 ans après la restauration du pouvoir impérial. Pourtant, bien sûr, il a fallu un certain temps pour que le changement politique soit accepté dans la société japonaise. 近代化の過程では社会的地位に関係なく人々の政治への積極的な参加を奨励しました。そして有能な人材を重要な地位に登用し昇進させる能力主義的な道を開きました。で、人材の登用にあたっては、新政府と敵対した旧幕府側からも有能な人材を採用しました。そして、和解を進め、社会の分断を克服しました。その意味で、明治維新は民主革命であり、自由革命であり、人材革命であったということもできます。Dans le processus de modernisation, la population est invitée à participer activement à la politique sans compter sur leur classe sociale. On a appliqué la méritocratie en nommant et promouvant des personnes de talent aux postes stratégiques. On les a pris même de la partie opposante du nouveau gouvernement, le groupe de l'ancien régime. Ainsi, on a pu réaliser la réconciliation nationale
et surmonter la division sociale. Dans ce sens, je crois que la révolution de Meiji peut se définir comme la révolution démocratique, la révolution libérale et la libération des ressources humaines. 現在、この明治維新が再評価されていると思います。フランス革命やロシア革命と比較しても、人的被害は非常に少なかった。で、フランス革命で300万、ロシア革命で2000万というぐらいの人が亡くなったと思うんですけれども、明治維新の過程では亡くなった方は3万人ぐらいでありました。Aujourd'hui, on réévalue la révolution de Meiji comme un événement ayant une grande signification historique. En effet, la révolution de Meiji a pu réaliser un changement de grande envergure avec très peu de pertes de vie. En comparaison, par exemple, avec la Révolution française qui a perdu 3 millions d'âmes, ou celle de la Russie qui est évaluée la perte de vie de 20 millions. で、本日はすでにビデオを見ていただいたわけでありますが、さらに、皆さんとのディスカッションを通じて、明治維新について理解を深めていただければ嬉しいなと思っています。また、JICAチェアが全体としてマダガスカルの発展の参考になれば幸いに思っています。Maintenant, j'aimerais discuter avec vous et j'espère que vous allez approfondir la compréhension sur la révolution de Meiji. J'espère également que les cours de JICA Chair pourront être significatifs au développement de Madagascar. Oui, merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Kitaoka, de cet exposé sur la révolution de Meiji, sur aussi la coopération entre le Japon et l'Afrique et l'avenir donc de la région de l'océan Indien du Pacifique. Maintenant, on va donc passer à la séance de questions-réponses. Mais comme on a déjà donc publié à l'avance de la vidéo, on a déjà donc recueilli donc pas mal de questions de votre part. Donc maintenant, les questions sont groupées en 3 thèmes. Donc, je vais donc poser donc les questions dans le thème 1. Donc, les questions qui ont donc recueillies de la part des étudiants et des participants. Donc, le thème 1 donc, concerne les raisons pour lesquelles la révolution Meiji donc, a été donc un succès. Donc, Dr Kitaoka, voici les questions. Quels sont les facteurs importants sur le succès de la révolution Meiji et quel a été le point fort de la révolution Meiji par rapport aux autres révolutions dans le monde? Voici donc la première série de questions. 明治維新の成功の理由はたくさんあります。しかし、Il y a beaucoup de raisons qui ont mené la restauration de Meiji à un succès. その中でも私は次の2つの点を強調したいと思います。Mais je voulais surtout insister des 2 points suivants. それは長い鎖国の中で、日本の中で、みんなが我々は日本人だという意識が徐々に熟成してきてですね、同じ国民であるという意識が非常に強くなって、そして西洋がやってきたときに我々が内輪であまり争っていては、独立を失ってしまうということが理解されるようになったということです。Tout d'abord, comme vous le savez peut-être, donc le Japon a fermé leurs portes pour la longue durée. Mais pendant ce temps-là, donc on a pu réussir à comment dirais-je, à uniformer des esprits du japonais pendant ce temps-là. Donc même avec l'arrivée des étrangères, on a pu comment dirais-je, unifier leurs sentiments de même nationalité. で、その前提としては、国民の間の識字率が高かったこと、教育のレベルが高くて、例えば成人の男性で言えば 40%、成人の女性で言えば 20% ぐらいの人は字を読み書きできた。で、そういう能力があったから、そういう国民意識というのは成熟し、定着することができた。で、その識字率と、その前提にした国民意識の成熟、それが一番大きな理由だと思っています。Et derrière cette comment dirais-je,
notions. Donc, il y a eu d'abord au niveau de l'éducation qui s'est développé au Japon à ce moment-là, et taux d'alphabétisation était aussi assez élevé à 40% de l'échec. À peu près 40% pour les adultes. Donc, ça, c'est sur la base de cette éducation de haut niveau qu'on a pu donc, développer cette notion de unification de population. Deuxième série de questions, donc, c'est sur la politique adoptée, donc politique donc, qui a été donc, mise en œuvre après la révision de Meiji. Donc, il y a deux questions. La première, c'est que comment s'est fait l'unification du Japon après la révolution de Meiji, parce que vous avez parlé, donc il y a beaucoup de guerres, etc. Et deuxième point, quelle est la politique lancée par le gouvernement pour maintenir donc cette stabilité et pour permettre l'autorité de l'État? これは最初の質問とも関係してるんですけれども、政府はですね、権力を握った人は自分たちでこれを独占することなく、他のものをどんどん参加させていったってことが大きいと思うんですね。新政府は旧政府の江戸時代の江戸幕府の人も入れましたし、さらに武士を廃止して、農民であっても有能なものは参加させる。そうやってその参加をどんどん拡大していった。逆に言うと、その多くの国民が参加した政治でないと西洋諸国とは対抗できないということを当時のリーダーは知っていた。ですから藩を廃止し、武士を廃止し、国民全体が参加できる体制を作った。それが非常に大きかったと考えています。Merci beaucoup pour votre question. Donc, le point fort, le point le plus fort qu'on constate, c'est que le nouveau gouvernement, il n'a pas dominé le pouvoir, mais il a ouvert à la participation populaire, de participation globale à la politique. Donc, ils ont fait participer à beaucoup de monde, y compris même des paysans, et puis même de la partie opposante. Donc, ils ont ouvert la porte pour participer à la politique. Donc, et à travers cela, donc, il a aboli la domaine féodale et puis seigneur féodal, mais ils ont appliqué donc la participation globale à la politique de peuple. Merci beaucoup, monsieur docteur Kikaoka. Donc, ici à Madagascar, donc, nous avons donc ici quelques problèmes techniques en ce qui concerne les connexions. On vous entend très mal, mais comme les questions ont été déjà recueillies, et donc si nous vous demandons de bien vouloir, donc avec votre bienveillance, donc de nous répondre par écrite pour que nous puissions donc partager donc les réponses à nos étudiants donc à travers le site web. Donc nous nous excusons pour cette problème technique qui est très très fréquent dans notre pays. Donc à la prochaine fois, on va essayer donc de voir de plus près ce problème technique là. Donc on arrête là pour le moment parce qu'on n'entend plus rien. Donc pour résumer un peu, on a recueilli donc des questions sur 5 thèmes. Donc il y a la première, donc c'est les raisons de succès de la révision de Meiji. Le deuxième, donc sur les politiques donc appliquées au Japon après la révolution, parce que ce qu'il a dit, donc la révolution de Meiji donc est, disons, moins coûteuse en termes de perte de vie par rapport aux autres révolutions dans le monde. Donc ça, c'est l'exception japonaise. Et troisième thème, donc, des questions sur les facteurs de développement donc, au Japon. Et le quatrième thème, c'est quel est donc l'impact de l'occidentalisation du Japon? Parce que, comme vous le savez tous, malgré donc l'ouverture à la civilisation occidentale, le Japon donc a su marier la tradition et la modernisation occidentale.
Donc, c'est cet équilibre-là. Donc, il faut donc avoir ce qu'il faut. Donc, ce sont donc les questions. Il y a également d'autres questions qui ont recueilli, mais donc, nous allons donc essayer de publier les questions à travers notre site web. Donc, nous nous excusons sur cela. Et il y aura encore deux cours sur le JICA. Donc, le deuxième, c'est sur les expériences de développement japonais par le professeur Takashi de Kyoto University. Donc, pour ce deuxième cours-là, il y aura une traduction simultanée. Et on espère donc qu'on va donc trouver une solution à ce problème de connexion-là. Et le troisième cours concerne la modélisation et le rôle de l'éducation au Japon. Donc, le point donc, essentiel qui a été donc évoqué par le Dr Kitaoka, c'est la méritocratie, c'est-à-dire la nomination des gens talentueux donc, aux postes stratégiques dans le gouvernement. Donc, ça, c'est la clé. Donc, si nous voyons dans les pays africains, hein, même à Madagascar, on voit bien que la méritocratie est absente hein, dans le gouvernement de notre pays. Nous sommes à l'université, donc on peut dire cela. Et maintenant, donc, on arrive donc à la fin de la séance. Je vous remercie beaucoup, Dr Kitaoka, de nous avoir partagé donc, vos expériences, hein, vos connaissances sur la division des métiers. Ça va donc donner donc, une grande opportunité pour nous de s'inspirer de la politique des expériences japonaises. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc beaucoup d'engouement sur votre cours, ainsi que le montre donc les nombreuses questions qui ont été recueillies après la diffusion de votre vidéo. Merci beaucoup, Dr Kitaoka. Arigatou gozaimasu. Maintenant, avec votre permission, est-ce que monsieur Président Kitaoka, il peut intervenir pour le petit mot à la fin, s'il vous plaît? C'est bon. Donc, je vous passe la parole, Monsieur le Président de JICA, Dr Kitaoka. 事前にもらっていた質問の中で答えてない点を2、3点に簡潔にまとめてお話しします。Voilà. Donc, à cause du temps limité, on n'a pas pu tout répondre à questions accumulées préalablement, mais on voulait quand même essayer de vous rendre très rapidement. で日本は教育は普及していたけれども、その教育の中身は中国の古典を読んだり、必ずしも実用的な近代的なものではありませんでした。それを西洋のモデルに切り替えるのは簡単なことではなかったのです。D'abord, comme on vous a parlé tout à l'heure, donc le niveau d'éducation était assez élevé au Japon à l'époque, mais par rapport à la qualité, on ne peut pas dire qu'il était très pratique. Donc, ce n'était pas très facile à s'adapter de cette éducation traditionnelle à l'éducation modernisée avec la occidentalisation. そのために世界中に留学生を派遣し、あるいは世界中から立派な先生を招いて海外の勉強をしました。アメリカもイギリスもドイツもフランスもいろんなところから講師を招いたわけであります。C'est pour ça qu'on a d'abord envoyé beaucoup d'étudiants aux pays étrangers, y compris aux États-Unis, Angleterre, France et Allemagne. Et aussi, on a invité des professeurs de ces pays-là au Japon pour qu'ils puissent donner le cours ou bien le lecture. で中にはですね、もう国語は英語にしようとかですね、あるいはその宗教はキリスト教にしようということを言った人もいたんですけれども、これらはいずれも退けられました。À l'époque, il y a eu même la proposition pour, comment dirais-je, convertir la religion chrétienne ou bien convertir la langue japonaise à la langue anglaise, mais ils ont rejeté. つまり日本の特色は世界の最先端のモデルをしっかり勉強したけれども、それが日本の伝統にうまくつながるかどうかをよく吟味してやったということであります。Donc, on pourrait dire que la caractéristique de modernisation du Japon, c'est qu'on a beaucoup, comment dirais-je, appris des pays étrangers et on a essayé de s'adapter, mais à travers ce processus, on a beaucoup examiné qu'est-ce qu'ils vont être, comment dirais-je, appliqués au contexte japonais et aussi comment. 例えば日本の民法典を作るためには基本的にフランスのナポレオン法典を元にしましたが、その実現のために30年という時間がかかりました。
Par exemple, quand on parle de l'introduction de systèmes législatifs, donc on a appris de ce système de la France, mais pour s'adapter, on a, comment dirais-je, on a pris 30 ans d'années. 30 ans d'années. で、このようにですね、日本の現実をよく見つめながら、しかし世界最先端のモデルをよく吟味してですね、その両立を図ると、それはつながるようにしたというのが大きな点だと思います。他にもたくさんお話したいことありますが、今日は私の話はここで止めておきます。Donc, ce que je voulais insister, c'est que à travers la modernisation du Japon, donc nous avons, comment dirais, beaucoup bien examiné comment on a pu balancer cette introduction des cultures ou bien des connaissances étrangères et aussi la tradition du Japon. Voilà, donc c'est surtout ce point-là qu'on voulait insister. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, merci beaucoup, M. Kitaka, pour cette précision-là. Donc, le mot-clé, c'est que méritocratie, hein, et méritocratie veut dire placer donc, les gens talentueux dans les postes stratégiques, y compris les gens des partis d'opposition, parce que ça va donc permettre d'avoir une stabilité politique au Japon. Donc, au Japon, donc, il y a une sorte de réconciliation nationale à travers donc, cette méritocratie. Donc, ce n'est pas forcément donc, des gens talentueux de partis au pouvoir, mais également des partis de l'opposition. Donc, ça, c'est donc une bonne leçon hein, pour les pays donc, en développement en Afrique. D'adopter, donc, ça, c'est le mot-clé, je pense. Et il faut donc apprendre et s'inspirer donc, de ce contexte-là. Donc, déjà donc, au 19e siècle, on a pensé cette méritocratie-là et cette réconciliation nationale. Donc, sans distinction de parti. OK, merci beaucoup. Donc, maintenant, donc, on va donc clôturer donc, cette cérémonie. Donc, j'invite donc, Monsieur le Président de l'Université donc, à faire un discours de clôture de cet événement. Monsieur le Président. Monsieur Higuchi, ambassadeur du Japon, professeur Kitaoka, Madame Tanaka, ça a été un plaisir et un honneur pour l'Université d'Antananarivo d'avoir hébergé ce JICA Chair qui est toujours en cours, puisqu'il y aura d'autres cours, des séminaires qui seront dispensés ici. Nous nous excusons pour ces problèmes de connexion qui vont être améliorés à l'avenir. J'ai entendu pas mal de détails que je n'ai pas vus dans sur l'Internet en français ou même en anglais, qui n'ont pu être donnés que par le professeur Itaoka, qui est le spécialiste en la matière, donc de l'histoire de la modernisation du Japon. Nous attendons beaucoup de ces échanges, également, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à l'occasion du 60e anniversaire des relations amicales entre le Japon et Madagascar. Je vous remercie pour votre attention.